J'étais là au milieu de la nuit, observant cette jeune fille de 19 ans se lever de son lit comme si de rien n'était. 5 minutes auparavant, elle était prise de convulsions avec une fièvre extrêmement élevée, inconsciente, depuis 3 jours. Le médecin de la prison venait de quitter l'infirmerie en secouant la tête, murmurant quelque chose comme « il n'y a plus rien à faire ». Et puis, soudain, Hélène ouvrit les yeux, me regarda droit dans les yeux et dit d'une voix sereine « Merci de vous être occupé de moi, Marc », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si les miracles arrivaient tous les jours dans cet endroit oublié de Dieu. Mais laissez-moi remonter le temps et vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment qui a changé ma vie à jamais. Car cette histoire n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé bien avant, le jour où j'ai mis les pieds pour la première fois dans cette prison de haute sécurité. Avec, au fond du cœur, une rage que je croyais inextinguible. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans aujourd'hui, mais à l'époque de cette histoire, j'en avais 38. J'étais un homme brisé, vous voyez, brisé intérieurement, amer, rempli de ressentiment envers tout et envers tous, surtout envers Dieu. J'étais athée, mais pas de ces athées tranquilles qui ne croient tout simplement pas. J'étais du genre à vouloir détruire tout vestige de foi que je rencontrais. C'était comme si l'espoir des autres me dérangeait profondément. J'étais arrivé là à cause d'un accident de la route. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je peux dire que ce fut un moment d'inattention qui m'a coûté cher, très cher. La culpabilité me rongeait de l'intérieur comme un acide, mais j'avais transformé cette culpabilité en rage. Rage contre le monde, contre les circonstances, contre cette force invisible que certains appellent le destin et d'autres Dieu. Pour moi, tout n'était que pure cruauté, un hasard absurde. Je suis resté 2 jours à l'infirmerie pour me remettre. Hélène venait me rendre visite chaque fois que c'était permis. Elle apportait un vieux livre, aux pages jaunies et à la couverture usée. C'était un livre de prières manuscrites, certaines en français, d'autres en latin. Quand j'ai demandé d'où venait ce livre, elle m'a raconté qu'il avait appartenu à sa grand-mère, qui avait été missionnaire auprès de communautés défavorisées. Ma grand-mère disait que chaque prière dans ce livre a été écrite par quelqu'un qui traversait des moments difficiles, m'a expliqué Hélène. Des gens qui ont trouvé de l'espoir lorsque tout semblait perdu. Elle copiait ses prières à la main parce qu'elle croyait que cela les rendait plus puissantes. J'aurais dû me moquer de ça. J'aurais dû faire un commentaire sarcastique sur la superstition ou la pensée magique. Mais je n'y suis pas arrivé. Il y avait quelque chose dans ces pages jaunies, dans cette calligraphie soignée, qui m'a touché d'une manière inattendue. Hélène m'a laissé feuilleter le livre et j'ai commencé à lire quelques prières. Elles étaient différentes de tout ce que j'imaginais être des prières. Ce n'étaient pas des demandes désespérées de miracles ou des supplications pour une protection divine. C'étaient des réflexions profondes sur le sens de la vie, sur la façon de trouver la paix au milieu des difficultés, sur la façon de se pardonner soi-même et aux autres. Certaines parlaient de transformation intérieure, de la façon dont la douleur peut être un chemin vers la croissance spirituelle. Une prière m'a particulièrement marqué. Elle disait quelque chose comme « Seigneur, aide-moi à voir que mes blessures peuvent devenir des fenêtres, que ma douleur peut se transformer en compassion, que mes ténèbres peuvent générer de la lumière pour ceux qui sont perdus. » J'ai lu cette prière plusieurs fois, et à chaque lecture, elle avait plus de sens. Ce soir-là, seul à l'infirmerie, j'ai commencé à penser à ma vie d'une manière que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à me souvenir de mon enfance lorsque ma mère m'emmenait à l'église tous les dimanches. Je me souvenais des histoires qu'elle me racontait, des chants que nous chantions ensemble, de la sensation de sécurité et d'amour que je ressentais à ces moments-là. Quand est-ce que j'ai perdu tout ça? Quand est-ce que l'espoir s'est transformé en amertume,
La réponse est venue sous forme de souvenirs douloureux. La mort de ma mère quand j'avais 25 ans, une mort lente et douloureuse à cause d'un cancer agressif. J'avais tellement prié à cette époque, j'avais tellement supplié pour qu'elle soit guérie, que lorsqu'elle est morte, j'ai senti comme si j'avais été personnellement trahi par Dieu, comme si toutes ces prières avaient été jetées à la poubelle. C'est là que ma guerre contre la foi a commencé, pas contre Dieu exactement, parce que pour faire la guerre contre quelqu'un, il faut croire que cette personne existe. Ma guerre était contre l'illusion de la foi, contre le faux espoir qu'elle représente, contre le réconfort vide qu'elle offre aux gens dans les moments de désespoir. Mais là, dans cette infirmerie, en tenant le livre de prière de la grand-mère d'Hélène, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas tort, si peut-être la foi n'était pas une question d'être sûr que ces demandes seraient exaucées, mais de trouver la force de continuer même lorsqu'elles ne le sont pas, si peut-être la prière n'était pas une question d'obtenir ce que vous voulez, mais de trouver la paix avec ce que vous avez. Je suis retourné à ma cellule le 3e jour, toujours avec l'épaule douloureuse, mais déjà beaucoup mieux physiquement. Mentalement cependant, j'étais en pleine turbulence. Toutes mes certitudes ont commencé à être remises en question, tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur ont commencé à présenter des fissures. Hélène est retournée à sa routine normale, mais notre relation avait complètement changé. Elle continuait à se réveiller tôt pour ses prières silencieuses, mais de temps en temps, elle me voyait la regarder et souriait discrètement. Ce n'était pas un sourire de victoire, comme si elle avait réussi à me convertir. C'était un sourire de compréhension, comme si elle comprenait que je traversais un processus interne difficile. Un soir, environ une semaine après la rébellion, j'ai fait un rêve qui a tout changé. J'ai rêvé que j'étais dans une prison beaucoup plus grande que la réalité, une prison infinie faite de chaînes invisibles. Les chaînes n'étaient pas autour de mes poignets ou de mes chevilles, elles étaient autour de mon cœur. Et chaque chaîne avait un nom: colère, ressentiment, culpabilité, désespoir, amertume. Dans le rêve, je me battais désespérément pour briser ces chaînes, mais plus je me battais, plus elles se resserraient, jusqu'à ce qu'Hélène apparaisse. Elle n'a pas essayé de briser les chaînes avec force. Au lieu de cela, elle a simplement posé ses mains sur chacune d'elles et a dit d'une voix douce: « Va en paix. » Et une par une, les chaînes se sont dissoutes comme si elles étaient faites de sucre. Je me suis réveillé en pleurant. C'était la première fois que je pleurais depuis la mort de ma mère, 13 ans plus tôt. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Comme si quelque chose qui était coincé dans ma gorge depuis des années s'était enfin détaché. Je suis resté éveillé le reste de la nuit à penser à ce rêve. J'ai commencé à comprendre que ma colère ne me protégeait pas de plus de douleur, elle m'empêchait de ressentir quelque chose de bon. Mon incrédulité ne me rendait pas plus rationnel, elle me rendait plus limité. Mon amertume ne me donnait pas de force, elle me laissait faible et seul. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à envisager la possibilité qu'il existe peut-être quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre avec ma logique limitée. Pas forcément le Dieu barbu assis sur un nuage que j'avais rejeté, mais une certaine force d'amour et de connexion qui unirait toutes les choses vivantes. C'est dans cet état d'esprit que survint l'événement que j'ai mentionné au début de cette histoire. Hélène tomba malade. Ce fut soudain et effrayant. Un matin, elle se réveilla avec une forte fièvre et commença à avoir des convulsions. Les gardiens l'emmenèrent immédiatement à l'infirmerie, mais le docteur Dubois était visiblement inquiet. Il dit qu'il n'avait jamais vu des symptômes aussi sévères apparaître aussi rapidement. Pendant 3 jours, Hélène resta inconsciente, fièvre persistante, convulsions intermittentes, respiration irrégulière. Le docteur Dubois fit tout ce qu'il put avec les ressources limitées de la prison, mais au 3e soir,
Il m'appela dans le couloir et me dit Cette Marc, il faut que tu te prépares. Je ne pense pas qu'elle survivra jusqu'à demain. Quelque chose s'est effondré en moi à ce moment-là. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas perdre Hélène après qu'elle m'ait montré un chemin de retour vers la vie. Pas après avoir enfin compris ce que signifiait prendre soin de quelqu'un de manière désintéressée. Je demandai au gardien de me laisser rester avec elle pour la nuit, et étonnamment, ils acceptèrent. Je passai cette nuit-là près du lit d'Hélène, la voyant lutter entre la vie et la mort. Sa respiration était irrégulière, s'arrêtant parfois pendant de longues secondes, avant de reprendre avec un soupir profond. Sa température restait extrêmement élevée malgré tous les médicaments. J'humectais des linges avec de l'eau froide et les plaçais sur son front, exactement comme elle l'avait fait pour moi lorsque j'étais blessé. Je lui tenais la main et lui parlais, même en sachant qu'elle ne pouvait probablement pas m'entendre. Hélène, disais-je. Tu ne peux pas partir maintenant. Tu m'as appris qu'il existe de la bonté dans le monde, qu'il y a de l'espoir même dans les endroits les plus sombres. Tu m'as montré qu'il est possible de prendre soin des autres sans rien attendre en retour. J'ai besoin de plus de temps pour apprendre de toi. J'ai besoin de plus de temps pour devenir une meilleure personne. Et c'est là, dans ce moment de désespoir total, que pour la première fois en 13 ans, j'ai prié. Ce ne fut pas une prière élaborée ou belle. Elle fut simple et directe. S'il y a quelqu'un là-haut qui écoute, s'il vous plaît, ne la laissez pas mourir. Pas pour moi, mais pour toutes les personnes qu'elle peut encore aider, pour toute la lumière qu'elle peut encore apporter à ce monde sombre. Si vous regardez cette vidéo et appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, car j'ai beaucoup d'autres récits comme celui-ci à partager. Des histoires vraies de personnes qui ont vécu des transformations profondes et ont trouvé l'espoir dans les moments les plus difficiles. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Mais revenons à cette nuit-là à l'infirmerie. Après avoir fait cette prière, je me suis senti étrangement en paix. Ce n'était pas la paix de celui qui est sûr que tout ira bien, c'était la paix de celui qui s'est finalement rendu, de celui qui a cessé de lutter contre des forces plus grandes que lui. J'ai continué à tenir la main d'Hélène, j'ai continué à lui rafraîchir le front avec des linges humides, mais j'ai cessé de désespérer. Vers 5 heures du matin, cela arriva. Hélène cessa de respirer. Pendant une dizaine de secondes, qui parurent 10 heures, il n'y eut aucun mouvement dans sa poitrine. Je serrai sa main fort et murmurai ici. Non, Hélène. Pas maintenant. Et puis, comme si elle avait entendu ma demande, elle respira profondément et ouvrit les yeux. Mais ce ne fut pas tout. Quand elle ouvrit les yeux, ils étaient complètement lucides. La fièvre avait complètement disparu, les convulsions avaient cessé. Elle me regarda directement dans les yeux et dit c'est ici. Merci de t'être occupé de moi, Marc. Le docteur Dubois arriva une demi-heure plus tard pour ce qu'il pensait être la constatation du décès. Quand il vit Hélène, assise sur son lit, discutant normalement avec moi, il fut choqué. Il mesura sa température normale. Il vérifia sa tension normale. Il testa ses réflexes, tous fonctionnaient parfaitement. C'est impossible, murmurait-il, plus pour lui-même que pour nous. Hier soir, elle était pratiquement dans le coma. Ses fonctions vitales étaient en train de défaillir. Il n'y a pas d'explication médicale à cette guérison. Mais je savais qu'il y avait une explication, peut-être pas scientifique, peut-être pas prouvable en laboratoire, mais je le savais. Ce qui s'était passé cette nuit-là fut un miracle, pas du genre que l'on voit dans les films, avec des lumières brillantes et de la musique céleste. Ce fut un miracle silencieux, simple, qui s'est produit au moment précis où je me suis finalement ouvert à la possibilité qu'il existe des forces,
dans l'univers qui dépasse ma compréhension limitée. Hélène guérit complètement en 2 jours. Il n'y eut aucune séquelle, aucune complication. C'était comme si elle n'avait jamais été malade. Mais la transformation qui s'est produite en moi pendant ces 3 jours fut permanente et profonde. Pour la première fois en 13 ans, j'ai commencé à prier régulièrement. Pas des prières demandant des choses spécifiques, mais des prières de gratitude. Gratitude d'être vivant, d'avoir connu Hélène, d'avoir eu l'occasion de prendre soin de quelqu'un comme elle l'avait fait pour moi. Gratitude même d'être dans cette prison, car c'est là que j'ai appris les leçons les plus importantes de ma vie. Hélène a commencé à m'enseigner la foi d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Elle m'a montré que la foi ne consiste pas à être sûr que Dieu résoudra tous vos problèmes. La foi, c'est avoir confiance en votre force pour faire face à tous les problèmes qui se présentent. Il ne s'agit pas d'obtenir des réponses à toutes vos questions. Il s'agit de trouver la paix même au milieu des incertitudes. La foi, c'est, me dit-elle un jour, cette n'est pas une assurance vie qui garantit que rien de mauvais ne vous arrivera. C'est une source de force qui garantit que lorsque des choses mauvaises arriveront, vous ne les affronterez pas seul. J'ai commencé à participer au groupe d'études bibliques qui avait lieu à la prison. Moi qui avais passé des mois à me moquer de toute manifestation de foi, me voilà assis en cercle avec d'autres détenus, discutant de paraboles et essayant de comprendre des messages d'amour et de pardon. Le plus impressionnant, c'est que personne ne m'a traité avec ironie ou méfiance. Tous m'ont accueilli avec une joie sincère, comme s'ils étaient heureux que j'ai trouvé mon chemin. Un jour, l'aumônier de la prison, le père Antoine, m'a demandé un entretien individuel. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de ma transformation par l'intermédiaire d'Hélène et qu'il voulait mieux comprendre ce qui m'était arrivé. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis l'accident qui m'avait conduit là jusqu'à la guérison miraculeuse d'Hélène. « Vous savez, Marc, a-t-il dit lorsque j'ai terminé mon récit, je travaille ici depuis 15 ans, et j'ai vu beaucoup de conversions. Certaines sont émotionnelles et passagères, d'autres sont intellectuelles et superficielles. Mais la vôtre est différente. La vôtre a été une conversion du cœur. Et ce sont celles-là qui durent vraiment. » Il avait raison. Ma transformation n'était pas le résultat d'arguments logiques ou d'expériences émotionnelles intenses. Elle était le résultat d'avoir expérimenté, dans la pratique, ce que signifie être aimé inconditionnellement. Hélène m'a montré qu'il est possible d'aimer quelqu'un sans connaître son histoire, sans juger ses erreurs, sans rien attendre en retour. Et si un être humain imparfait peut faire cela, combien plus une force divine parfaite. Ma relation avec les autres détenus a également complètement changé. Au lieu de répandre le scepticisme et le découragement, j'ai commencé à offrir des mots d'espoir et d'encouragement. Quand quelqu'un traversait un moment difficile, je m'asseyais à côté de lui, et je disais, « Je sais ce que c'est que de se sentir perdu et sans espoir. J'y suis passé. Mais croyez-moi, il y a toujours une solution. Il y a toujours une possibilité de recommencer. » Certains des hommes que j'avais contaminés par mon incrédulité au cours des premiers mois ont commencé à se rapprocher de moi à nouveau, curieux de savoir ce qui avait provoqué un changement aussi radical. Je leur racontais mon histoire honnêtement, sans essayer de convaincre personne de quoi que ce soit, en partageant simplement mon expérience. Plusieurs d'entre eux ont commencé à participer au groupe d'études, certains ont commencé à prier, d'autres sont simplement devenus plus optimistes et moins amers. Hélène et moi sommes devenus de grands amis. Elle n'a jamais agi comme si elle m'avait converti, ou comme si elle était responsable de ma transformation. En fait, elle insistait toujours sur le fait que j'avais trouvé la foi qui existait déjà en moi,
Elle avait simplement créé les conditions pour que je cesse de lui résister. Nous sommes tous nés avec une semence de divinité au cœur, m'a-t-elle dit un jour. Parfois cette semence reste enfouie sous des couches de douleur, de colère et de déception, mais elle est toujours là, attendant les conditions propices pour germer. J'ai passé 3 ans dans cette prison. Ce furent les 3 années les plus transformatrices de ma vie. Lorsque j'ai finalement obtenu une libération conditionnelle, je n'étais plus l'homme amer et plein de rage qui y était entré. J'étais quelqu'un qui avait appris le vrai sens de mots comme pardon, compassion, gratitude et foi. Hélène a été libérée 6 mois avant moi. Le jour de sa sortie, elle m'a donné le livre de prière de sa grand-mère. « Je veux que tu gardes ça », m'a-t-elle dit. Non pas parce que tu as besoin de ces prières spécifiques, mais parce que maintenant tu comprends le pouvoir qu'il y a à se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je travaille comme conseiller dans un centre de réadaptation pour toxicomanes. Chaque jour, j'ai l'occasion d'être avec des personnes qui sont au même endroit où j'étais perdu, sans espoir, pensant qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Et chaque jour, j'ai la chance de faire pour elles ce qu'Hélène a fait pour moi, leur montrer qu'il y a toujours une possibilité de recommencer. Ce n'est pas un travail facile. Traiter avec des personnes qui sont au fond du gouffre exige beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et beaucoup de foi. Il y a des jours où je rentre chez moi épuisé, me demandant si je fais vraiment une différence dans la vie de quelqu'un. Mais ensuite je me souviens d'Hélène, je me souviens de cette nuit-là à l'infirmerie, je me souviens comment un simple geste de soin peut complètement changer la trajectoire d'une vie. Je garde le contact avec certains des hommes que j'ai connus en prison. La plupart ont réussi à se réintégrer dans la société et mènent une vie productive. Certains sont devenus des personnes profondément religieuses, d'autres sont simplement devenus de meilleures personnes, plus compatissantes et moins jugeables. L'important c'est qu'ils ont tous trouvé une forme de paix intérieure. Quant à Hélène, nous nous parlons au téléphone quelques fois par an. Elle travaille dans une ONG qui s'occupe d'enfants en danger. Quand je lui parle, je ressens toujours cette même sérénité qui m'avait frappé en prison, cette même capacité à trouver la lumière dans les endroits les plus sombres. Lors d'une de nos dernières conversations, je lui ai demandé si elle se souvenait de cette nuit-là où elle était malade, si elle était consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis elle a dit « Je me souviens de tout, Ma. Je me souviens que tu me tenais la main, que tu m'essuyais le front, que tu priais pour la première fois depuis des années. À ce moment-là, j'ai su que ma mission ici était accomplie. » Mission. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des jours. Est-ce que Hélène avait été placée dans ma vie dans un but précis? Est-ce que cette rencontre apparemment fortuite faisait en fait partie d'un plan plus vaste que je n'arrivais pas à voir à l'époque? Aujourd'hui, je crois que oui. Je crois qu'il y a des personnes qui croisent notre chemin exactement au bon moment, portant exactement le message dont nous avons besoin d'entendre. Je crois qu'Hélène était un ange déguisé en détenu, envoyé pour me montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir. Mais j'ai aussi appris que nous ne pouvons pas rester à attendre que des anges apparaissent dans nos vies pour nous transformer. Parfois nous devons nous-mêmes être l'ange dans la vie d'une autre personne. Parfois nous sommes les instruments qu'une force supérieure utilise pour apporter guérison et espoir à ceux qui en ont besoin. Au centre de réadaptation où je travaille, j'essaie d'être pour mes patients ce qu'Hélène a été pour moi. Je n'essaie pas de les convaincre d'adopter mes croyances ou ma philosophie de vie. J'essaie simplement de montrer par mes actes qu'ils sont dignes d'amour et de respect, indépendamment des erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Il y a un jeune homme là-bas, Jean, arrivé il y a environ 6 mois, toxicomane à la cocaïne depuis 10 ans. Il a perdu sa famille, son emploi, sa maison, pratiquement tout. À son arrivée, il était exactement comme moi,
Lorsque j'étais entré en prison et plein de rage accusant le monde entier de ses problèmes, sans croire qu'il puisse y avoir une issue à sa situation. Pendant des semaines, Jean a rejeté toute tentative d'aide. Il participait aux séances de thérapie parce que c'était obligatoire, mais il restait silencieux ou faisait des commentaires sarcastiques sur tout ce qui était dit. Il me rappelait beaucoup moi-même me moquant d'Hélène au début, mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que je le voyais seul, j'allais m'asseoir à côté de lui et je restais simplement là. Je n'essayais pas de donner des conseils non sollicités, je ne faisais pas de sermons sur la façon dont la vie pouvait être meilleure. Je lui offrais simplement ma présence de la même manière qu'Hélène m'avait offert la sienne. Un jour, Jean a eu une crise de sevrage très sévère. Tremblement, sueur froide, hallucination. L'équipe médicale a fait tout ce qu'elle pouvait, mais il souffrait clairement beaucoup. J'ai demandé la permission de rester avec lui pendant la nuit, et étonnamment la direction a accepté. J'ai passé cette nuit-là à tenir la main de Jean, à lui rafraîchir le front avec des linges humides, à lui murmurer des paroles d'encouragement, exactement comme je l'avais fait avec Hélène, exactement comme Hélène l'avait fait pour moi. C'était comme si le courant de soin et de compassion continuait de se répandre passant d'une personne à l'autre à travers le temps. Quand Jean s'est réveillé le lendemain matin, il m'a regardé avec une expression que j'ai immédiatement reconnue. C'était la même expression que j'ai dû avoir quand j'ai vu Hélène s'occuper de moi à l'infirmerie de la prison. Surprise, gratitude, mais aussi une question silencieuse, c'est pourquoi faites-vous ça pour moi? C'est à partir de ce jour, Jean a commencé à s'ouvrir. Il a commencé à participer activement aux séances de thérapie, à parler de ses peurs et de ses regrets, à croire qu'il y avait peut-être une possibilité de reconstruire sa vie. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, il est pratiquement prêt à recevoir son congé et à retourner dans le monde extérieur. Des histoires comme celle de Jean se produisent régulièrement dans mon travail. Des gens qui arrivent brisés et repartent reconstruits, non pas à cause de miracles surnaturels, mais à cause du miracle très humain de la compassion authentique, à cause de la capacité que nous avons tous de prendre soin les uns des autres même lorsque nous sommes nous-mêmes blessés. J'ai appris que la guérison n'est pas quelque chose qui arrive en une seule fois. C'est un processus long et progressif qui exige de la patience autant de celui qui est guéri que de celui qui offre la guérison. Il faut parfois des mois, voire des années pour qu'une personne puisse se libérer complètement des chaînes qui la lient au passé. Mais j'ai aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ce processus. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, peu importe depuis combien de temps vous êtes prisonnier de schémas destructeurs, il y a toujours une possibilité de changement. Il y a toujours une porte qui peut être ouverte, il y a toujours une lumière qui peut être allumée dans les ténèbres. La foi que j'ai découverte en prison n'est pas une foi aveugle ou naïve, c'est une foi qui a été éprouvée par la douleur, tempérée par l'expérience, fortifiée par l'adversité. C'est une foi qui ne promet pas que la vie sera facile, mais qui garantit que vous n'aurez jamais à faire face aux difficultés seul. Parfois, lorsque je traverse des moments difficiles dans mon travail ou dans ma vie personnelle, je prends le livre de prière qu'Hélène m'a donné et je lis quelques pages. Non pas parce que je crois que les mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'ils me rappellent des vérités fondamentales que j'oublie parfois dans la précipitation du quotidien. Une des prières qui me touche le plus dit c'est Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a une offense, que j'apporte le pardon. Là où il y a la discorde, que j'apporte l'union. Là où il y a le doute, que j'apporte la foi. Là où il y a l'erreur, que j'apporte la vérité. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espoir. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte la lumière. Cette prière résume parfaitement ce que j'ai appris avec Hélène et ce que j'essaye d'appliquer dans mon travail tous les jours. Il ne s'agit pas d'essayer de changer le monde entier en une seule fois. Il s'agit d'être un petit point de lumière là où vous êtes, d'offrir un peu d'espoir à ceux qui ont perdu espoir, de tendre la main à ceux qui sont tombés. Car en fin de compte, c'est ce qu'Hélène a fait pour moi.
Elle n'a pas essayé de me convertir par des arguments théologiques ou des expériences mystiques élaborées. Elle m'a simplement montré par ses actes comment il est possible de vivre avec amour, compassion et espoir même dans les circonstances les plus difficiles. En regardant en arrière, je peux affirmer avec certitude que ces 3 années à la prison ont été les plus importantes de ma vie. Ce sont les années où j'ai appris qui j'étais vraiment sous toutes les couches de colère et d'amertume. Ce sont les années où j'ai découvert que ma véritable nature n'était pas celle d'un homme cruel et incrédule, mais celle de quelqu'un capable d'aimer et de prendre soin des autres. Si vous traversez une période difficile dans votre vie, si vous vous sentez perdu ou sans espoir, je veux que vous sachiez que votre histoire n'est pas terminée. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe combien de fois vous avez essayé et échoué, il y a toujours une possibilité de recommencer. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous tendre la main et à vous aider à vous relever. Cette lumière peut venir de l'extérieur par le biais de personnes spéciales comme Hélène qui croisent notre chemin au bon moment. Mais elle peut aussi venir de l'intérieur lorsque nous cessons enfin de lutter contre notre propre nature aimante et permettons à cette lumière de briller. J'espère que mon histoire a touché votre cœur d'une certaine manière. J'espère qu'elle a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir. Et surtout, j'espère qu'elle a montré que nous avons tous le pouvoir d'être un miracle dans la vie d'une autre personne, de la même manière qu'Hélène a été un miracle dans la mienne.